Quand ma famille a de nouveau oublié mon anniversaire, j'ai réservé des vacances surprises. Quand ils ont vu mes photos de luxe, ils ont imploré de me rejoindre. J'ai souri en sachant qu'ils n'avaient aucune idée. Je suis Mathilde Dubois, 34 ans, et je mène des campagnes marketing à Lyon tandis que ma famille vit à Marseille. Malgré mon succès, j'ai toujours été l'enfant du milieu négligé. Cette année, c'était mon 35e anniversaire, un cap important, et j'espérais que les choses seraient différentes. J'ai laissé des indices pendant des semaines, planifié une petite réunion et attendu des appels qui ne sont jamais venus. Quand j'ai vu ma famille réunie au match de baseball de mon neveu Jules sans une seule mention de mon anniversaire, j'ai pris une décision qui a tout changé. Avant de continuer, d'où me regardez-vous? Appuyez sur le bouton s'abonner et laissez votre localisation dans les commentaires. Votre jour spécial a-t-il déjà été oublié? Vous voudrez entendre ce qui s'est passé ensuite. Grandissant dans la banlieue de Marseille, les anniversaires étaient des affaires compliquées dans la famille Dubois. Certaines années apportaient des célébrations élaborées avec des gâteaux à thème et des cadeaux parfaitement emballés. D'autres années, mon anniversaire semblait passer inaperçu dans l'emploi du temps chargé de ma famille. Ce n'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, ils avaient juste une façon de se laisser distraire. Mon père, Jacques, a bâti son cabinet comptable à partir de rien, ce qui signifiait qu'il vivait selon son calendrier et ses rendez-vous clients. Si ce n'était pas planifié des semaines à l'avance avec de multiples rappels, cela n'existait tout simplement pas dans son monde. Ma mère, Danielle, avec sa personnalité magnétique et son calendrier social rempli, papillonnait entre les comités de bienfaisance et les événements de quartier comme un papillon qui ne se posait jamais vraiment. Ensuite, il y avait mes frères et sœurs. Romain, 3 ans de plus, était le premier-né, l'enfant chéri, dont les réalisations académiques et sportives décoraient notre salon. Chaque trophée, chaque certificat d'honneur, chaque coupure de journal de lui marquant le touchdown gagnant, captivait l'attention et les conversations au dîner. Et Sophie, ma sœur cadette de 2 ans, était le bébé de la famille qui est devenue la fille parfaite, belle, sociable et, d'une manière ou d'une autre, toujours le centre d'attention lors des réunions de famille. Et puis, il y avait moi, coincé au milieu. Je me souviens clairement de mon 10e anniversaire. Mes parents avaient promis une célébration spéciale, mais ce matin-là, Romain s'est qualifié pour les championnats de natation régionaux. L'après-midi, l'attention s'était entièrement portée sur son programme d'entraînement et la logistique familiale du voyage à la compétition. Mon dîner d'anniversaire est devenu une célébration de sa qualification, avec mon gâteau au chocolat préféré acheté à la hâte au supermarché comme un après-coup. J'ai soufflé les bougies pendant que tout le monde discutait des perspectives de Romain au niveau régional. Pour mon 16e anniversaire, Sophie a eu la grippe et ma journée s'est dissoute dans les soins que tout le monde lui apportait. Ma fête de 16 ans soigneusement planifiée avec des amis a été reportée indéfiniment, ce qui s'est avéré signifier annulé, bien que personne ne l'ait jamais dit directement. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais une partie d'un schéma que je reconnaissais même enfant. Mes réalisations rédactrice en chef du journal de l'école, score parfait au baccalauréat, bourse complète à l'université de Lyon recevaient de rapides félicitations avant que la conversation ne dérive vers les candidatures de Romain à la faculté de droit ou le dernier petit ami de Sophie. Il y a 6 ans, j'ai pris la décision de m'installer à Lyon de façon permanente après l'université. L'offre d'emploi d'Apex Marketing était trop belle pour la refuser, mais j'aspirais aussi à la distance par rapport à la dynamique familiale qui me laissait un sentiment d'invisibilité. À Lyon, j'ai construit une vie où mes réalisations n'avaient pas à rivaliser pour l'attention. J'ai gravi les échelons, de rédactrice junior à directrice marketing, grâce à un travail acharné et à des campagnes créatives qui ont attiré l'attention de l'industrie. Mon appartement donnant sur le Rhône, mon cercle d'amis solidaires, ma réputation au travail, j'ai construit ces choses moi-même, brique par brique. Pourtant, pendant les vacances et les visites familiales, je redevenais Mathilde, l'enfant du milieu, dont les histoires étaient interrompues et dont les nouvelles étaient accueillies par des hochements de tête distraits. L'année dernière a marqué la première fois qu'ils ont complètement oublié mon anniversaire. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un message Facebook tardif. Quand je les ai finalement appelés le lendemain, ma mère a poussé un cri de surprise, véritablement choquée et pleine de remords. « Oh, Matt, je n'arrive pas à croire que nous ayons oublié. Nous avons été si occupés avec la planification de la fête de fiançailles de Sophie. Ils ont promis que cela ne se reproduirait plus. Papa a envoyé une composition florale extravagante à mon bureau, maman a envoyé une carte cadeau avec une lettre d'excuses manuscrite, Romain et Sophie ont tous deux appelé avec des excuses et des vœux d'anniversaire. Je leur ai pardonné, bien sûr, c'était ma famille. Après cela,
j'ai fait des efforts pour renforcer notre lien malgré la distance. J'ai programmé des appels hebdomadaires le dimanche avec maman, bien qu'il se soit progressivement raccourci car elle avait souvent quelque chose à faire. Je suis resté actif dans la discussion de groupe familial, commentant les photos et répondant aux nouvelles, bien que mes propres messages passaient souvent inaperçus. Quand papa a subi une intervention chirurgicale mineure il y a 3 mois, je suis rentré à la maison pour le week-end pour aider, réorganisant tout mon emploi du temps de travail. Quand Sophie a eu besoin de conseils sur les options de son lieu de mariage, j'ai passé des heures à rechercher des alternatives et à créer un tableau comparatif. Quand le fils de Romain a fait partie des étoiles de la petite ligue, j'ai envoyé un maillot personnalisé comme cadeau de félicitations. Je me suis rendu présente dans leur vie, même à des centaines de kilomètres. Je pensais qu'ils remarqueraient mes efforts. Je pensais que cette année serait différente. Cette année, je ne serai pas oublié, me suis-je promis un soir après un appel particulièrement bref avec maman. À l'approche de mon anniversaire, j'ai mis en œuvre ce que j'ai appelé en plaisantant opération inoubliable, dans mon agenda. Chaque conversation avec les membres de ma famille incluait des références occasionnelles à mes projets à venir. Dans la discussion de groupe familial, j'ai laissé des indices de plus en plus évidents. Je n'arrive pas à croire que j'aurai 35 ans le mois prochain, ai-je écrit 4 semaines avant la date. Quelqu'un a-t-il des recommandations de restaurant pour un dîner d'anniversaire, ai-je demandé 2 semaines avant. Hâte d'être officiellement dans la trentaine la semaine prochaine, ai-je envoyé le week-end précédent. Chaque message a reçu des accusés de réception superficielle, des émojis pouces levés de papa, sympa, de Romain, et, tu vieillis, ma sœur, de Sophie. Maman n'a répondu à aucun d'entre eux, ce que j'ai excusé en raison de sa difficulté notoire avec la technologie. Pourtant, je suis resté optimiste. J'ai pris congé le jour de mon anniversaire et le lundi suivant, me créant un long week-end. J'ai planifié une petite réunion dans mon appartement, rien d'extravagant, juste un dîner pour la famille et quelques amis proches de Lyon. J'imaginais que ma famille pourrait me surprendre en se présentant en personne, une pensée qui me faisait sourire en achetant les fournitures de fête. J'ai dépensé plus que je n'aurais dû pour une nouvelle tenue, une robe bleu profond qui mettait en valeur mes yeux et me faisait sentir confiante. Ça en vaut la peine pour les photos, me suis-je dit en glissant ma carte de crédit. J'ai nettoyé en profondeur mon appartement, réarrangé les meubles pour accueillir des invités supplémentaires et préparé des recettes familiales qui me rappelaient la maison. La veille de mon anniversaire, je me suis couché tôt, me sentant excité comme une enfant. Demain serait différent. Demain, j'aurai de l'importance. Le matin de mon anniversaire est arrivé avec un soleil doré inondant les fenêtres de ma chambre. Je me suis offert une routine tranquille, masque facial, traitement capillaire et un bain luxueux avec des bombes de bain chères que j'avais gardées pour une occasion spéciale. J'ai lancé un podcast et j'ai dansé dans ma cuisine en préparant le petit déjeuner, vérifiant mon téléphone périodiquement pour des messages. À 10 heures, rien. Ils attendent probablement de m'appeler ensemble, ai-je raisonné, repoussant le nœud qui se formait dans mon estomac. À midi, mon téléphone est resté silencieux, à l'exception des vœux d'anniversaire d'acquaintances sur Facebook et de quelques amis qui avaient envoyé des messages tôt. Peut-être qu'ils prévoient quelque chose pour ce soir, me suis-je dit en me maquillant pour une journée qui ressemblait de plus en plus à n'importe quelle autre. Au travail, mes collègues avaient organisé une petite surprise, des cupcakes de ma pâtisserie préférée et une carte attentionnée signée par toute mon équipe. Ma patronne, Léa, m'a offert un magnifique porte-document en cuir gravé de mes initiales. Pour notre génie du marketing, a-t-elle dit avec une étreinte chaleureuse. Nous avons de la chance de vous avoir. La célébration a brièvement remonté mon moral, mais chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur bondissait pour ensuite se serrer à nouveau quand ce n'était pas ma famille. À 18 heures, je suis rentré dans mon appartement impeccable. La table à manger était dressée pour des invités qui n'arriveraient pas, les ingrédients préparés pour un repas que je n'avais plus le cœur à cuisiner. J'ai enlevé ma nouvelle robe et mis un pyjama confortable, j'ai commandé des plats à emporter au restaurant chinois en bas de la rue et j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée. C'est là que je l'ai vu, une nouvelle série de photos postées dans la discussion de groupe familial. Mes parents, Romain, sa femme Élodie et leur fils Jules, Sophie et son fiancé Damien, tous entassés dans les gradins d'un terrain de baseball, applaudissant et souriant. La légende disait, Jules a frappé son premier coup de circuit. Future star de la Ligue majeure de baseball en devenir. Leur indiquait que cela avait été posté il y a seulement 20 minutes. De multiples messages ont suivi, félicitations, projet de célébration pour le week-end, une vidéo de tout le monde applaudissant. Pas une seule mention de mon anniversaire.
J'ai fait défiler nos messages précédents, confirmant ce que je savais déjà, mes indices d'anniversaire étaient là, clairement visibles, impossibles à manquer. Ils n'avaient pas oublié mon anniversaire parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient oublié, parce qu'une fois de plus, je n'étais tout simplement pas assez importante pour qu'on se souvienne de moi. La prise de conscience m'a écrasé comme un poids physique. Je me suis recroquevillé sur mon canapé, les plats à emporter oubliés, le verre de vin serré dans ma main, et j'ai finalement laissé les larmes couler. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que ma gorge soit rauque. Puis, presque en pilote automatique, j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je ne voulais pas voir leur visage sur les réseaux sociaux ni vérifier si quelqu'un s'était souvenu tardivement. J'avais juste besoin de distraction. Je me suis retrouvé à faire défiler des sites web de voyage, cherchant des endroits loin de Lyon, loin des obligations familiales et de la déception. Au début, c'était une fantaisie d'évasion, des plages immaculées, des retraites en montagne, des cafés européens ou des endroits où personne ne connaissait Mathilde Dubois, l'enfant du milieu oubliable. C'est là que je l'ai vu, un complexe hôtelier de luxe à Bali avec une ouverture de dernière minute inattendue. Un séjour de 2 semaines dans une villa privée avec petite piscine, soins quotidiens au spa, excursions culturelles et repas gastronomiques inclus. Le forfait était devenu disponible en raison d'une annulation et était proposé à 40% de réduction sur le prix habituel s'il était réservé dans les 24 heures. C'était toujours cher, beaucoup plus d'euros que ce que je dépenserais normalement pour des vacances. La date de départ était dans 3 jours, ce qui signifiait demander un congé immédiat. C'était impulsif, peut-être irresponsable, pourtant, alors que j'étudiais les photos des piscines à débordement donnant sur la jungle luxuriante, des plages immaculées au coucher du soleil et des villas élégantes avec douches extérieures, quelque chose a changé en moi. Pourquoi ne ferais-je pas quelque chose d'extraordinaire pour moi-même ? Personne d'autre n'allait le faire pour moi. Avant de pouvoir me raviser, j'ai entré mes informations de carte de crédit et j'ai réservé le voyage. L'email de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard, et avec lui est venu un sentiment surprenant de libération. Je venais de m'engager à dépenser mes économies pour moi-même, avec faste et sans remords. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion urgente avec ma patronne. Léa m'a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, pas le drame familial, juste l'opportunité inattendue de vacances de rêve. 2 semaines, à partir de ce vendredi, a-t-elle confirmé en consultant son calendrier. Le timing n'est pas idéal avec le lancement de la campagne Henderson, mais... Elle a étudié mon visage un instant. Vous savez quoi ? Vous n'avez pas pris de vraies vacances depuis plus de 2 ans. Votre équipe peut gérer Henderson, vous les avez bien formés. Elle a souri et a ajouté, d'ailleurs, nous méritons tous d'être égoïstes de temps en temps. Considérez cela comme mon cadeau d'anniversaire supplémentaire. Les arrangements de travail étant réglés, je me suis lancé dans les préparatifs. J'ai passé cette soirée à acheter des vêtements de villégiature, de la protection solaire et des articles de voyage essentiels. J'ai fait des recherches approfondies sur Bali, prenant des notes sur les temples à ne pas manquer, les meilleures plages et l'étiquette culturelle. J'ai téléchargé des applications linguistiques pour apprendre des phrases de base en indonésien et j'ai mis en favori des recommandations de restaurants tirées de blogs de voyage. Tout au long de ces préparatifs, une pensée est restée constante, je ne dirai pas à ma famille que je partais. Ce n'était pas pour les punir, ai-je raisonné, c'était pour faire quelque chose uniquement pour moi-même, sans d'abord considérer leurs opinions ou leurs besoins. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs. J'ai fait en sorte qu'une voisine arrose mes plantes, j'ai mis mon courrier en attente et j'ai fait mes valises méthodiquement en utilisant des listes que j'avais compilées sur des sites web de voyage. J'ai programmé le transport jusqu'à l'aéroport et j'ai téléchargé des divertissements pour le long vol. Pas une seule fois mon téléphone n'a sonné avec un appel d'anniversaire tardif de ma famille. Le jour du départ, mon réveil a sonné à 4 heures du matin. Je me suis habillé confortablement pour le voyage, j'ai vérifié 3 fois mes documents et mes essentiels, et j'ai roulé ma valise dans l'obscurité d'avant l'aube pour rejoindre mon véhicule de covoiturage. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry bourdonnait d'une énergie matinale, voyageurs d'affaires aux mouvements efficaces, familles rassemblant des enfants somnolents, personnel de l'aéroport commençant sa journée. J'ai passé la sécurité et j'ai trouvé ma porte d'embarquement avec du temps à revendre, m'installant dans un coin tranquille avec un café et un livre que je voulais lire depuis des mois. Alors que l'embarquement commençait, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Toujours rien de ma famille. J'ai mis l'appareil en mode avion et j'ai expiré lentement, sentant la tension quitter mon corps. Pendant les 20 et quelques heures de voyage suivantes,
je serais injoignable, passant de ma vie normale à tout ce qui m'attendait à Bali. La première étape de mon voyage m'a emmené à Nice, où j'avais une escale de 2 heures avant le long vol vers Denpasar. Alors que j'étais assise dans le terminal international, regardant les avions décoller vers des destinations à travers le Pacifique, j'ai réfléchi à ma relation avec ma famille. Je les aimais leurs défauts, leurs chaos, leurs schémas familiers. Je n'avais pas réservé ce voyage par haine ou même par colère, vraiment. Je l'avais réservé parce que des décennies de négligence s'étaient finalement cristallisées en une simple vérité, je méritais de me donner la priorité. Quand mon vol a été annoncé, j'ai embarqué avec un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quoi qu'il m'attende à Bali, j'y allais en tant que Mathilde qui comptait, pas Mathilde qui attendait que les autres la rendent visible. Alors que l'avion quittait le sol français, je me suis fait une promesse, ce voyage ne serait pas une question de cocher des attractions touristiques sur une liste ou d'accumuler du contenu pour les réseaux sociaux. Il s'agirait de renouer avec des parties de moi-même qui avaient été éclipsées par mon rôle dans la famille. Il s'agirait de joie, pure et simple. Je me suis calé alors que le littoral français disparaissait sous les nuages, j'ai fermé les yeux et je me suis autorisé à imaginer les possibilités qui m'attendaient de l'autre côté du monde. Après près de 24 heures de voyage, les portes de l'avion se sont ouvertes sur une vague d'air humide et parfumé qui a instantanément éveillé mes sens. L'aéroport de Denpasar bourdonnait d'activité, mais il y avait un rythme différent dans le mouvement, moins pressé, plus fluide que dans les aéroports occidentaux. J'ai suivi les panneaux pour les arrivées internationales, mon corps fatigué mais mon esprit étonnamment alerte. Un chauffeur du complexe m'attendait dans le hall d'arrivée, tenant une pancarte avec mon nom. Il m'a salué les mains jointes et un doux salut, puis a pris mes bagages et m'a conduite à une voiture climatisée remplie d'eau froide et de serviettes fraîches parfumées à la citronnelle. Alors que nous nous éloignions de l'aéroport, mon épuisement rivalisait avec une excitation grandissante, le paysage se transformant de l'étalement urbain en rizière verdoyante ponctuée de temples hindous aux sculptures en pierre ornées. Première fois à Bali, Mademoiselle Mathilde a demandé le chauffeur, croisant mon regard dans le rétroviseur. Première fois si loin de chez moi, ai-je admis. Il a souri. Alors vous êtes très courageuse. Bali a une façon de changer les gens. On arrive une personne, on repart une autre. À l'époque, j'ai considéré cela comme un charmant commentaire pour les touristes. Plus tard, je le reconnaîtrai comme ma première leçon de l'île. Le complexe hôtelier a dépassé toutes les attentes formées par les photos en ligne. Nous avons passé une impressionnante porte flanquée de sculptures en pierre et d'arbres en fleurs pour arriver à un pavillon de réception à ciel ouvert. Le personnel m'a accueilli avec du jus frais et d'autres serviettes fraîches pendant qu'il complétait les formalités d'enregistrement. Bien qu'il soit à peine 9 heures du matin, ils m'ont assuré que ma villa était prête. Une jeune femme nommée AYU m'a guidé le long de chemins de pierre qui serpentaient à travers des jardins tropicaux. « Votre maison à Bali ?» a-t-elle dit en ouvrant une porte en bois sculptée dans un haut mur de pierre. La villa m'a coupé le souffle. Une cour privée entourait une piscine carrelée en bleu irisé. Le concept de vie intérieure-extérieure signifiait que la chambre s'ouvrait complètement sur la nature quand on le désirait, avec des ventilateurs stratégiquement placés créant une parfaite circulation d'air. La salle de bain comportait à la fois une douche à effet pluie intérieure et une zone de bain extérieure entourée de murs en pierre naturelle et de plantes grimpantes. Trop beau, ai-je murmuré, submergé par le contraste entre ce paradis et mon canapé taché de larmes quelques jours auparavant. AYU m'a montré comment tout fonctionnait, a organisé mon massage de bienvenue pour après le déjeuner et m'a laissé m'installer. Au moment où la porte s'est refermée derrière elle, j'ai fait quelque chose de complètement inhabituel pour moi, j'ai rigolé et j'ai sauté sur l'énorme lit à baldaquin comme une enfant. Puis, j'ai immédiatement enlevé mes vêtements et j'ai plongé dans ma piscine privée. L'eau m'a enveloppé, emportant la fatigue du voyage et la lourdeur persistante de la déception. Flottant sur le dos, regardant les feuilles de palmier, j'ai senti quelque chose changer en moi, un espace s'ouvrant là où il y avait eu de la constriction. Mes 3 premiers jours ont établi une routine délicieuse, yoga matinal sur la plage, petit déjeuner composé de fruits tropicaux que je n'avais jamais goûté auparavant, alternance entre farniente au bord de la piscine et soins au spa, et soirée à explorer les restaurants voisins recommandés par le personnel du complexe. Je n'avais pas d'horaire, pas d'obligation, personne d'autre à considérer. Le 4e jour, alors que je savourais un jus de pastèque au club de plage du complexe, j'ai remarqué une femme d'environ mon âge assise seule, lisant un livre que j'avais récemment terminé. Quelque chose m'a poussé à l'approcher. Cette femme m'a complètement prise au dépourvu, ai-je dit en désignant son livre. Son visage s'est illuminé. N'est-ce pas? Je suis Chloé, au fait.
Son accent australien était immédiatement évident. Cette conversation fortuite a mené à un dîner où nous avons découvert que nous étions toutes les deux des voyageuses solitaires avec des situations similaires. Ses amis avaient annulé leur projet de vacances communes à la dernière minute, et plutôt que d'abandonner le voyage, elle a décidé de venir seule. Meilleure décision de ma vie, a-t-elle déclaré devant du poisson frais grillé et du vin blanc frais. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites avec des amis. Hier, j'ai pris un cours de cuisine chez une femme locale, pas un truc touristique, une vraie maison où j'étais la seule invitée. Ses enfants m'ont appris des jeux de cartes indonésiens après. L'esprit aventureux de Chloé s'est avéré contagieux. Le lendemain, nous avons rejoint une petite excursion au Mont Batur, marchant dans l'obscurité d'avant l'aube pour atteindre le sommet pour le lever du soleil. Le défi physique de l'ascension sur un terrain volcanique à la lumière d'une lampe de poche m'a poussé hors de ma zone de confort, mais la récompense a été transformatrice, regarder la lumière dorée se répandre sur l'île tandis que les nuages flottaient sous nous comme une mer de coton. Au petit déjeuner, à flanc de montagne, nous avons rencontré Cédric et Estelle, un couple marié de Bordeaux célébrant leur 5e anniversaire. Ils nous ont invités à dîner ce soir-là, et bientôt, notre quatuor est devenu une vue régulière autour du complexe et des environs. Grâce à ces nouvelles amitiés, mon expérience balinaise s'est étendue de manière exponentielle. Estelle, une instructrice de yoga, m'a convaincu de participer à une cérémonie traditionnelle de purification par l'eau au temple de Tirtha en Pule. Debout dans l'eau fraîche et courante aux côtés des fidèles locaux, sentant le poids d'une ancienne tradition, j'ai vécu une libération émotionnelle surprenante. Des larmes se mêlaient à l'eau sacrée, coulant sur mon visage, bien que je ne puisse pas articuler exactement pourquoi je pleurais. Cédric, avec son œil de photographe, m'a appris à capturer la beauté de l'île au-delà des clichés touristiques typiques. Sous sa direction, j'ai appris à photographier la lumière du matin filtrant à travers les rizières en terrasse et les visages expressifs des gardiens de temple, plutôt que de simplement prendre des selfies dans des lieux pittoresques. Avec l'encouragement de Chloé, je me suis inscrite à des expériences que j'aurais pu trouver intimidantes autrement, une balançoire de jungle qui s'est lancée au-dessus d'un profond ravin, une séance avec un guérisseur traditionnel, de la plongée avec tuba de minuit avec du plancton bioluminescent qui transformait l'océan en une galaxie d'étoiles bleues. Chaque jour, je me souciais moins de mon apparence sur les photos et plus de la profondeur avec laquelle je vivais chaque moment. Ma peau a développé un éclat sain grâce aux journées passées au soleil. J'ai abandonné le maquillage et j'ai adopté mes boucles naturelles dans l'air humide. Mon corps, qui m'avait toujours complexé, se sentait fort et capable après avoir fait de la randonnée sur des volcans et nagé dans de puissants courants océaniques. Environ 10 jours après le début de mon voyage, en me prélassant au bord de la piscine avec mes nouveaux amis, Estelle a fait remarquer: tu sembles différente de la première fois que nous t'avons rencontrée. Différente comment, ai-je demandé, curieuse de savoir comment les autres percevaient les changements que je ressentais intérieurement. Plus présente, a-t-elle dit pensivement. Moins comme si tu attendais que quelque chose se passe, et plus comme si tu faisais bouger les choses. Cette nuit-là, dans ma villa, j'ai fait défiler les centaines de photos que j'avais accumulées, excursions en voilier au coucher du soleil, visites de temples, spectacles de danse, cours de cuisine, rencontres avec la faune et d'innombrables images de paysages à couper le souffle. Ma galerie photo racontait l'histoire de quelqu'un qui vivait pleinement, joyeusement présente dans chaque expérience. Par impulsion, j'ai sélectionné une photo particulièrement magnifique, moi, dans une robe fluide, sur fond de rizière en terrasse, riant la tête en arrière à quelque chose que Chloé avait dit. Le bonheur authentique capturé dans ce moment sans défense semblait précieux et réel. Je l'ai posté sur Instagram avec une simple légende, me retrouver à Bali et épanoui. Je n'ai pas tagué ma localisation ni donné de détails, juste cette seule image de joie pure. Puis j'ai rangé mon téléphone et me suis endormi au doux son des insectes tropicaux nocturnes et des vagues lointaines. Le lendemain matin, des notifications avaient inondé mon téléphone, collègues, connaissances et amis éloignés, tous réagissant avec surprise et plaisir à mon aventure inattendue. J'ai posté une autre photo ce soir-là, une silhouette de moi faisant du yoga sur la plage au coucher du soleil, puis une autre le jour suivant, mes pieds pendant au-dessus de la canopée de la jungle depuis une balançoire, la rivière sacrée Ayung visible loin en contrebas. Chaque image était soigneusement sélectionnée pour mettre en valeur le luxe, l'aventure et la transformation de mon voyage. Chaque publication était sans explication ni communication directe avec ma famille, juste de beaux moments partagés publiquement, créant un récit visuel de Mathilde vivant sa meilleure vie sans attendre l'approbation ou l'attention de qui que ce soit. Je ne postais pas pour rendre qui que ce soit jaloux ou pour prouver quoi que ce soit, je documentais un voyage qui me semblait important, mon voyage de retour à moi-même. Je n'ai pas vérifié si ma famille avait vu ces publications.
Je n'étais pas prête à les faire entrer dans l'espace que j'avais créé pour moi-même. Mais quelque part en moi, je me doutais qu'ils regardaient, et pour une fois, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Ma suspicion que ma famille surveillait mes réseaux sociaux a été confirmée le 12e jour de mes vacances. Mon téléphone a sonné avec une notification alors que je savourais un petit déjeuner tranquille de fruits tropicaux frais et de café balinais fort sur la terrasse privée de ma villa. Un message de ma mère dans la discussion de groupe familial: « Mathilde, ces photos sont incroyables. Combien de temps restes-tu à Bali ?» Le ton décontracté m'a semblé presque comique, comme si je m'envolais fréquemment vers des complexes de luxe à l'autre bout du monde, comme si nous avions été en communication régulière, comme si mon anniversaire n'était pas passé sans reconnaissance. J'ai mis mon téléphone de côté sans répondre et j'ai continué mon petit déjeuner, regardant un martin pêcheur bleu vif virevolter parmi les arbres en fleurs entourant ma piscine. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai ressenti aucune compulsion à répondre immédiatement à ma famille. La prise de conscience était à la fois libératrice et légèrement inconfortable, comme l'étirement de muscles longtemps maintenus dans une même position. Plus tard dans l'après-midi, alors que je parcourais des textiles faits main sur un marché local avec Chloé, j'ai remarqué plusieurs notifications Instagram de Sophie. Elle avait parcouru et aimé chaque photo de Bali que j'avais postée, commentant chacune avec des messages de plus en plus enthousiastes: « OMG, ce complexe a l'air incroyable. Attends, est-ce une piscine privée à ta villa ? Ces vues de lever de soleil sont démentes. Tellement jalouse en ce moment. » J'ai montré à Chloé, qui a levé un sourcil en connaissance de cause. Le FOMO est fort chez elle, a-t-elle plaisanté, utilisant l'acronyme pour Fear of Missing Out, peur de manquer quelque chose. Le soir, un message direct de Romain est apparu: « Salut, ma sœur, on dirait que tu passes un moment incroyable. Ce complexe a l'air incroyable, comment s'appelle-t-il ? Élodie et moi parlions de faire quelque chose de spécial pour notre anniversaire l'année prochaine. » Le schéma s'est poursuivi pendant les 2 jours suivants. Mes parents ont commencé à commenter les photos, posant des questions spécifiques sur le complexe, les activités et la durée de mon séjour. Ma mère a envoyé un autre message de groupe mentionnant qu'elle avait toujours voulu visiter Bali. Mon père, habituellement peu actif sur les réseaux sociaux, a créé un compte Instagram spécifiquement pour suivre mes mises à jour de vacances. Leur intérêt soudain aurait pu sembler authentique s'ils n'avaient pas été si clairement axés sur les aspects luxueux de mon voyage, la villa privée, les piscines à débordement, les soins au spa, les expériences culinaires gastronomiques. Pas une seule fois quelqu'un n'a mentionné mon anniversaire ou leur échec total à le reconnaître. Le 14e jour, 3 jours seulement avant mon départ prévu, mon téléphone a sonné avec un appel FaceTime de mes parents. J'ai hésité avant de répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis éloigné du restaurant de plage où je déjeunais avec Cédric et Estelle, j'ai trouvé un endroit calme surplombant l'océan et j'ai accepté l'appel. Mathilde. Le visage de ma mère remplissait l'écran, son maquillage parfait et ses cheveux coiffés suggérant qu'elle s'était préparée pour cet appel. Mon père s'est penché à côté d'elle, agitant la main avec enthousiasme. « Chérie, ton voyage a l'air absolument magique. » Ça l'est, ai-je simplement confirmé, laissant le superbe arrière-plan océanique parler de lui-même. « Nous avons suivi toutes tes publications, » a ajouté papa. « Ce complexe est quelque chose d'autre. » 5 étoiles, 6, en fait, ai-je répondu, bien que la véritable note du complexe n'ait pas été importante. Ça a été le cadeau d'anniversaire parfait pour moi-même. Un éclair de gêne traversa leur visage à la référence pointue à mon anniversaire, mais ils se sont rapidement repris. En parlant de ça, a dit maman avec une fausse gaieté, nous nous sentons terribles d'avoir manqué ton anniversaire. C'était une période si folle avec le tournoi de baseball de Jules. Et c'est bon, ai-je interrompu, ne voulant pas entendre d'excuses. Je passe un moment merveilleux. Un silence gênant a suivi avant que papa ne s'éclaircisse la gorge. Alors, chérie, nous avons pensé, puisque tu es déjà là et que ça a l'air si merveilleux. Maman a sauté, à peine capable de contenir son excitation. Et si nous te rejoignions ? Nous pourrions prendre un vol demain, passer une semaine ou plus, en faire des vacances en famille. Nous pourrions célébrer ton anniversaire correctement. Daniel a déjà cherché des vols, a ajouté papa avec empressement. Je pourrais les couvrir pour tout le monde. Considérez ça comme notre cadeau d'anniversaire pour toi. Un peu tardif, mais... Tout le monde, ai-je répété, essayant de comprendre ce que j'entendais. Romain et Élodie vérifient avec leur babysitter pour Jules, a expliqué maman, et Sophie et Damien sont totalement flexibles avec leur emploi du temps en ce moment, le mariage étant encore dans plusieurs mois.
J'ai ressenti une vague complexe d'émotions, incrédulité, amusement, et une étincelle d'indignation. Après avoir complètement oublié mon anniversaire, il voulait maintenant s'insérer dans l'expérience spéciale que j'avais créée pour moi-même. Il voulait se l'approprier, en faire partie, peut-être même la prendre en charge avec leur dynamique familière. Le complexe semble avoir beaucoup de place, a continué papa, ignorant ma réaction intérieure. Ces villas semblent spacieuses. Je suis sûr qu'ils ont de la disponibilité pour la famille d'un invité, surtout si nous sommes prêts à payer le prix fort. Je dois y réfléchir, ai-je interrompu, me surprenant par ma franchise. Ce voyage a été pour moi une question de solitude et d'introspection. J'ai besoin de considérer si je suis prête pour de la compagnie. Leurs visages ont exprimé le choc face à ma réponse, clairement, ils s'attendaient à un enthousiasme immédiat, de la gratitude même pour leur offre généreuse de se joindre à mes vacances. Oh, a dit maman, sa voix faible. Bien sûr, prenez votre temps pour y réfléchir. Nous pensions juste que ce serait bien d'être tous ensemble. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de vacances en famille, a ajouté papa. Après avoir raccroché, je suis retourné auprès de mes amis au restaurant, toujours en train de digérer la conversation. La famille veut s'inviter dans ton paradis solitaire, s'est exclamée Estelle en remarquant mon expression. J'ai hoché la tête, expliquant la situation alors que nos desserts arrivaient. Classique, a commenté Cédric. Ils ont ignoré ton anniversaire, mais maintenant que tu vis cette expérience incroyable sans eux, ils sont soudainement désespérés d'être inclus. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Chloé en tendant la main vers son sorbet aux fruits de la passion. Honnêtement, je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut dire non catégoriquement. Ce voyage a été tellement significatif précisément parce qu'il s'agissait de moi, pas de s'adapter à leur dynamique. Mais ils sont toujours ta famille, a reconnu Estelle doucement. Exactement, ai-je soupiré. Et il y a une petite partie de moi qui est flattée qu'ils veuillent venir, qu'ils fassent un effort, même si le timing et la motivation sont discutables. Au cours des heures suivantes, des messages ont afflué de chaque membre de la famille. Sophie a envoyé des liens vers des tenues de famille assorties pour les photos de plage. Romain a demandé des informations sur l'aménagement des villas et si les activités nécessitaient une réservation préalable. Maman s'est renseignée sur les options de repas pour Jules, mon neveu notoirement difficile. Leur empressement frôlait la présomption, comme Simon, je vais y réfléchir, avait été interprété comme, oui, absolument, j'espérais secrètement que vous vous invitiez. Ce soir-là, je me suis retiré dans ma villa plus tôt que d'habitude, déclinant l'invitation de Chloé à un feu de joie sur la plage. J'avais besoin d'un espace calme pour trier mes sentiments et décider comment répondre à la demande inattendue de ma famille. Assise près de ma piscine sous une canopée d'étoiles, j'ai réfléchi à la transformation que j'avais subie pendant ces 2 semaines. J'avais redécouvert la joie indépendamment de la validation externe. J'avais noué de nouvelles amitiés basées sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation. J'avais repoussé mes limites et trouvé une force que je ne savais pas posséder. Voulais-je potentiellement compromettre tout cela en permettant à ma famille de me rejoindre? Leur présence me ramènerait inévitablement aux schémas établis où mes besoins passaient en dernier? Pourtant, je ne pouvais ignorer l'opportunité que cette situation présentait. Pour une fois, c'était moi qui détenais le pouvoir dans notre dynamique familiale. Ils voulaient quelque chose de moi, pas l'inverse. Peut-être ce renversement inhabituel créait-il un espace pour une conversation honnête et un changement potentiel. J'ai envoyé un message au concierge du complexe, demandant des options d'hébergement pour des invités supplémentaires. Puis j'ai commencé à faire une liste des avantages et des inconvénients, essayant de déterminer quelles limites devraient être établies si j'acceptais leur visite. Alors que minuit approchait, je n'avais toujours pas pris de décision, mais je reconnaissais que quel que soit mon choix, il reflèterait la nouvelle Mathilde, celle qui priorisait son propre bien-être sans culpabilité ni excuse. Le matin a apporté la clarté alors que je regardais le lever du soleil peindre mon jardin privé de lumière dorée. J'avais pris ma décision, je permettrais à ma famille de me rejoindre, mais entièrement à mes conditions. J'ai passé les premières heures à consulter la responsable du complexe, une femme gracieuse nommée Cad, qui m'a aidé à organiser des hébergements alternatifs pour ma famille non pas dans ma villa, comme il l'avait supposé, mais dans une propriété familiale séparée de l'autre côté de la propriété du complexe, assez proche pour la commodité, assez loin pour que je puisse maintenir mon espace personnel. Après avoir confirmé la disponibilité et fait les arrangements préliminaires, je me suis préparé pour la conversation avec ma famille. Ce ne serait pas une réponse décontractée du genre, bien sûr, venez, mais une renégociation de notre relation,
commençant par l'honnêteté sur la profondeur de leur oubli qui m'avait blessé. Je me suis installé sur le lit de jour de ma villa avec un carnet, notant les points clés que je voulais aborder sans me laisser dérouter par des excuses ou des diversions. Ma famille avait un talent pour détourner les conversations inconfortables, et j'étais déterminé à l'empêcher cette fois. À l'heure convenue, j'ai initié l'appel vidéo. Leurs visages impatients sont apparus instantanément, tous entassés autour de la table à manger de mes parents à Marseille, maman, papa, Romain avec sa femme Élodie et son fils Jules, Sophie avec son fiancé Damien. Ils avaient l'air impatients, déjà habillés comme s'ils étaient prêts à partir pour l'aéroport. Bonjour à tous, ai-je commencé, en maintenant un ton calme et mesuré. Merci d'avoir pris le temps pour cet appel. J'ai réfléchi à votre demande de me rejoindre à Bali, et j'ai des choses à dire avant de vous donner ma décision. Leurs sourires ont légèrement fléchi à mon ton sérieux, mais ils ont hoché la tête encourageamment. D'abord, je dois être honnête sur la raison pour laquelle je suis ici seul. Ce voyage n'était pas des vacances spontanées. C'était une réponse au sentiment d'être complètement oublié et négligé à mon anniversaire, encore une fois. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Quand je vous ai vus tous ensemble au match de baseball de Jules, sans une seule reconnaissance de mon anniversaire, ça m'a fait plus mal que je ne peux l'exprimer. Maman a immédiatement sauté, « Chérie, nous nous sentons terribles à ce sujet, nous avions en fait ?» S'il vous plaît, laissez-moi finir, ai-je interrompu doucement mais fermement. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Tout au long de ma vie, je me suis souvent senti invisible dans notre famille. Mes réalisations, mes étapes importantes, mes besoins, ils ont toujours été relégués au second plan. J'ai accepté cette dynamique pendant des années, trouvant des excuses, essayant plus fort d'être remarqué. Mais cet anniversaire a été mon point de rupture. Le silence à leur bout était éloquent. Papa avait l'air sincèrement choqué, comme s'il entendait quelque chose d'entièrement nouveau. Romain étudiait ses mains, mal à l'aise. Les yeux de Sophie s'étaient remplis de larmes. J'ai réservé ce voyage comme un cadeau pour moi-même, oui, mais aussi comme un moyen de retrouver ma valeur, de me rappeler que je compte, même quand les autres l'oublient. Ces 2 semaines ont été transformatrices pour moi. J'ai renoué avec des parties de moi-même qui s'étaient perdues à toujours essayer de m'intégrer à notre dynamique familiale. J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. Quant à votre demande de me rejoindre. Attends, a interrompu Sophie, la voix nouée par l'émotion. Avant que tu ne décides, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Elle a attrapé son téléphone, a tapoté l'écran plusieurs fois, puis l'a tenu pour me montrer un email daté de 3 semaines plus tôt. Il contenait les détails d'une réservation dans mon restaurant préféré à Marseille pour le week-end après mon retour prévu en France. L'objet était « Planification de la fête surprise des 35 ans de Mathilde. Nous voulions te faire rentrer à la home pour une vraie célébration », a expliqué maman. Romain avait organisé son temps libre pour venir te chercher à l'aéroport. Sophie avait conçu des décorations personnalisées. Nous n'avons rien dit le jour même de ton anniversaire parce que nous ne voulions pas gâcher la surprise, a ajouté papa. Puis, quand nous avons vu que tu étais parti à Bali, nous avons réalisé notre erreur de ne pas au moins reconnaître le jour même. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la justification qu'il n'avait pas complètement oubliée, le regret d'avoir supposé le pire, mais toujours la blessure qu'ils n'avaient pas considéré comment leur silence le jour de mon anniversaire m'affecterait. J'apprécie que vous ayez eu des projets, ai-je finalement dit. Et je crois que vos intentions étaient bonnes. Mais cela témoigne toujours d'un schéma où mon expérience n'est pas pleinement prise en compte. Pas un seul d'entre vous n'a pensé à ce que ça ferait de voir mon anniversaire passer sans reconnaissance, même s'il y avait une surprise prévue plus tard. Ils ont échangé des regards, la vérité de mes paroles s'imprégnant. Tu as raison, a dit Romain, me surprenant par sa franchise. Nous avons foiré. Et en y repensant, je vois que ce n'est pas un incident isolé. Nous t'avons tenu pour acquise, a admis maman, des larmes se formant. Tu es toujours si capable, si indépendante. Tu ne fais jamais de demande ni ne crées de drame. Cela nous a rendu trop facile de nous concentrer sur celui qui fait le plus de bruit à un moment donné. Leur reconnaissance semblait sincère, créant une ouverture timide pour le changement. J'ai décidé de procéder avec mon plan initial. J'ai fait en sorte que vous puissiez séjourner au complexe si vous voulez toujours venir, ai-je dit. Ils ont une propriété familiale disponible pour les 5 prochains jours, ce qui nous donnerait 3 jours ensemble avant que je ne doive rentrer chez moi. Leurs visages se sont illuminés d'excitation, mais j'ai levé la main pour indiquer que je n'avais pas fini. Cependant,
j'ai des conditions. Premièrement, vous resterez dans vos propres hébergements, pas avec moi dans ma villa. Deuxièmement, je vous rejoindrai pour certaines activités et repas, mais je maintiendrai aussi mon propre emploi du temps. Troisièmement, nous devons avoir des conversations honnêtes sur notre dynamique familiale à l'avenir. Ce voyage ne peut pas être un simple pansement sur des problèmes plus profonds. Je m'attendais à de la résistance ou à une négociation. Au lieu de cela, papa a immédiatement dit, ces conditions sont plus que justes. Nous serions reconnaissants pour le temps que tu es prête à partager avec nous, et nous avons absolument besoin de ces conversations, a ajouté Sophie. Je n'avais jamais réalisé à quel point nos schémas familiaux t'avaient affecté, et je veux faire mieux. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à discuter de la logistique, leur vol, les arrangements pour la prise en charge à l'aéroport et les activités potentielles que nous pourrions faire ensemble. Avant de terminer l'appel, maman a demandé doucement, « Es-tu sûre de cela, Mathilde ? Si tu y as trouvé la paix seule. Nous ne voulons pas perturber cela. » Sa considération, si différente de l'attitude présomptueuse de leur message précédent, m'a rassuré que cette décision pourrait réellement mener à un changement positif. Je suis sûr, ai-je confirmé. Venez simplement avec des esprits et des cœurs ouverts. Il ne s'agit pas de photos de luxe pour les réseaux sociaux ou de vivre les vacances parfaites. Il s'agit de se reconnecter d'une manière plus saine. Après l'appel, j'ai retrouvé mes amis balinais pour le dîner et je leur ai expliqué la situation. Ils ont proposé de nous rejoindre pour certaines activités, offrant à la fois un soutien moral et un tampon si nécessaire. On te soutient, m'a assuré Chloé. Et si ça devient trop, on créera une urgence qui nécessitera ton attention immédiate ailleurs. Leur solidarité m'a donné confiance alors que je me préparais à l'arrivée de ma famille. J'ai passé mon dernier jour de solitude à profiter de mes endroits préférés autour du complexe, méditant sur la plage au lever du soleil et fixant des intentions pour la partie familiale de mon voyage. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, je ne diminuerai plus jamais ma propre valeur pour m'adapter au récit de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un était ma famille. Le matin de l'arrivée de ma famille a apporté une nervosité inattendue. J'avais passé 2 semaines paisibles dans ce paradis, établissant des routines et des relations qui honoraient mes besoins. Maintenant, mes mondes entraient en collision, et malgré la conversation productive que nous avions eue, je craignais que d'anciens schémas ne se réaffirment. J'ai décidé de les rencontrer à l'entrée du complexe plutôt que de les faire venir directement à ma villa, où une petite limite qui me semblait importante à maintenir. Lorsque leur van est arrivé, j'ai redressé mes épaules et je me suis rappelé à quel point j'avais grandi pendant ce voyage. Leur sortie du véhicule fut un chaos d'exclamations excitées, de valises à roulettes et de désorientation due au décalage horaire. Maman s'est précipitée pour m'embrasser, me tenant plus longtemps que d'habitude. Papa a attendu son tour, puis m'a étreinte avec une émotion inhabituelle. Romain, Élodie et Jules ont offert des salutations plus réservées, tandis que Sophie m'a pratiquement plaqué, ses yeux scrutant mon apparence allée par le soleil. « Tu es magnifique », a-t-elle dit en reculant pour m'examiner correctement. « Je ne sais pas, Bali me va bien », ai-je simplement répondu. Le personnel du complexe a géré efficacement les procédures d'enregistrement tout en servant des boissons de bienvenue. J'ai observé les visages de ma famille alors qu'ils admiraient le superbe pavillon de réception à ciel ouvert avec ses vues sur les rizières verdoyantes et les lointains sommets volcaniques. Leurs expressions d'émerveillement m'ont rappelé ma propre arrivée, me faisant sourire malgré mon appréhension persistante. Vos hébergements sont prêts, ai-je expliqué une fois les formalités terminées. Vous avez la propriété familiale, qui comprend 3 suites séparées autour d'un salon et d'une piscine commun. Je pensais que nous pourrions nous retrouver pour le dîner après que vous ayez eu le temps de vous installer et de vous reposer. Tu ne viens pas avec nous maintenant, a demandé maman, la déception évidente dans sa voix. J'ai un cours de cuisine prévu avec des amis, ai-je expliqué doucement. Nous aurons amplement le temps ensemble à partir de ce soir. Cette petite affirmation de mes plans existants a semblé leur rappeler notre accord. Papa est rapidement intervenu, bien sûr, bien sûr. Nous allons nous installer et nous te verrons pour le dîner. Envoie-nous simplement un message pour le lieu et l'heure. Leur propriété familiale a dépassé leurs attentes, à en juger par les photos enthousiastes que Sophie a immédiatement postées dans notre discussion de groupe. J'ai souri à leur excitation en me dirigeant vers mon cours de cuisine, où Chloé, Cédric et Estelle m'attendaient. Opération réunion de famille lancée, a demandé Cédric alors que nous enfilions nos tabliers. Avec succès jusqu'à présent, ai-je confirmé. Le premier test aura lieu au dîner ce soir. Le cours de cuisine a fourni une distraction parfaite. Apprendre à préparer des spécialités locales comme le babiguligne,
cochon de lait, et les lawars, légumes épicés au coco, exigeaient une concentration totale. Au moment où nous nous sommes assis pour savourer nos créations, je me suis senti de nouveau centré, prête pour la soirée à venir. J'avais organisé le dîner au restaurant en bord de plage du complexe, où des tables étaient installées directement sur le sable avec des torches et fournissant un éclairage romantique. En approchant, j'ai vu ma famille déjà assise, l'air rafraîchi après leur repos. Mon père s'est levé pour me faire signe, la fierté évidente dans son expression. La conversation initiale a coulé plus facilement que je ne l'avais anticipé, axée sur leur vol, leurs premières impressions de Bali et leurs exclamations devant les options du menu. Nous avons commandé des plats à partager, permettant à chacun de goûter plusieurs mais tout en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de magnifiques oranges et roses. Après que les plats principaux eurent été débarrassés et que nous attendions le dessert, mon père s'est éclairci la gorge et a levé son verre de vin. « J'aimerais proposer un toast », a-t-il commencé, sa voix inhabituellement solennelle. À Mathilde, dont l'anniversaire nous n'avons pas correctement reconnu, et qui nous a donné cette seconde chance que nous ne méritons pas. Je suis désolé, ma chérie. Tu as toujours été notre roc, si capable et indépendante, que nous t'avons tenue pour acquise. Cela se termine aujourd'hui. La sincérité dans sa voix m'a tiré des larmes inattendues. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il poursuivi, à te sentir invisible dans la famille. En y repensant, je vois comment notre attention a souvent été inégalement répartie. Il a jeté un regard significatif à Romain et Sophie. C'est de notre faute, pas de la tienne. Et c'est quelque chose que nous devons corriger. Maman a tendu la main vers la mienne à travers la table. Nous avons programmé des conversations individuelles avec toi au cours des prochains jours, a-t-elle expliqué. Chacun de nous veut du temps pour parler en tête-à-tête, sans distraction ni détournement. Cette approche réfléchie, si différente de leur habitude de survoler les sujets difficiles, m'a profondément touché. Ils avaient écouté mes préoccupations et répondu par des actions concrètes plutôt que par des justifications défensives. Le lendemain, mon père m'a demandé de l'accompagner pour une promenade matinale sur la plage. Alors que nous marchions le long du rivage, des vagues occasionnelles lavant nos pieds nus, il s'est ouvert sur des pressions que je n'avais jamais pleinement comprises. Construire l'entreprise m'a absorbé, a-t-il admis, regardant la lumière du matin scintiller sur des bateaux de pêche lointains. J'étais tellement concentré sur la sécurité financière que j'ai manqué des étapes émotionnelles. Romain exigeait de l'attention par ses réalisations, Sophie la cherchait par son charme. Tu ne semblais jamais avoir besoin de moi de la même manière, alors je me suis convaincu que tu allais bien. Il s'est tourné pour me faire face directement. C'était de la paresse de ma part, prendre le chemin de la moindre résistance. Je suis profondément désolé de la façon dont cela t'a affecté. Des conversations similaires se sont déroulées tout au long de la journée. Ma mère a révélé sa propre enfance en tant qu'enfant du milieu négligé, admettant qu'elle avait inconsciemment perpétué le schéma. Je pense que je me suis plus concentré sur tes frères et sœurs parce que leurs besoins me semblaient familiers. Tu étais si autonome que je ne reconnaissais pas tes demandes plus discrètes d'attention. Romain a avoué des sentiments de compétition que je n'avais jamais soupçonnés. Tu faisais tout paraître sans effort, l'école, la carrière, l'indépendance. Je cherchais l'attention parce que je sentais que je ne pouvais pas égaler tes capacités naturelles. La révélation de Sophie m'a peut-être le plus surprise. Je me suis toujours sentie inadéquate par rapport à toi, a-t-elle admis alors que nous nous prélassions au bord de leur piscine. Tu es si accomplie et déterminée. J'ai compensé en devenant l'animatrice de la famille, en faisant du bruit quand je ne pouvais pas égaler ta substance. Chaque conversation a révélé des perspectives que je n'avais jamais considérées, des complexités dans notre dynamique familiale qui allaient au-delà de la simple négligence ou du favoritisme. Nous jouions tous des rôles établis il y a des années, des rôles qui ne servaient plus aucun de nous. Entre ces discussions plus profondes, nous avons profité de Bali ensemble, une cérémonie au temple où nous avons tous participé en tenue traditionnelle, un cours de cuisine où papa s'est avéré étonnamment doué pour les techniques locales, une excursion de plongée avec tuba où Jules a surmonté sa peur de l'eau profonde avec mes encouragements patients. Mes amis nous ont rejoints pour plusieurs activités, apportant à la fois un soutien pour moi et une énergie fraîche pour le groupe. L'esprit aventureux de Chloé a encouragé Sophie à essayer des expériences en dehors de sa zone de confort. Les compétences photographiques de Cédric ont assuré que nous capturions des moments significatifs plutôt que de simples clichés posés. L'expertise d'Estelle en yoga a mené à une séance familiale sur la plage qui nous a tous fait rire de nos différents niveaux de flexibilité. 3 jours se sont écoulés avec une harmonie remarquable. Lors de notre dernière soirée ensemble, avant mon départ prévu,
ma famille m'a surprise avec un dîner en bord de plage qu'ils avaient organisé en privé avec le personnel du complexe. Des lanternes illuminaient une table décorée de fleurs tropicales et de cartes de place manuscrites. Une petite pile de cadeaux emballés attendait à ma place. Ta fête d'anniversaire tardive, a expliqué maman alors que nous nous asseyions. Pas aussi élaborée que ce que nous avions prévu à Marseille, mais, nous l'espérons, plus significative. Les cadeaux qu'ils avaient apportés révélaient une nouvelle attention. Un carnet de voyage relié en cuir de papa avec une inscription manuscrite sur les aventures à venir. Un collier personnalisé de maman avec un motif d'inspiration balinaise. Des affiches de voyage vintage de Bali de Romain et de sa famille pour décorer mon appartement. Et de Sophie, un appareil photo professionnel avec des accessoires spécifiquement sélectionnés pour la photographie de voyage. Pour ta prochaine aventure en solo, a-t-elle expliqué. Bien que nous espérons que tu partageras toujours des parties de ces voyages avec nous. Alors que nous savourions le gâteau sous les étoiles, j'ai réfléchi à la transformation que ces 3 semaines avaient apportée, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Ce qui avait commencé comme une évasion de la douleur avait évolué en une opportunité de croissance et de guérison collective. J'ai pensé, ai-je dit alors que notre célébration touchait à sa fin, peut-être devrions-nous en faire une tradition annuelle. Venir à Bali chaque année, a demandé Romain. Pas spécifiquement Bali, ai-je clarifié, mais réserver du temps pour une connexion familiale intentionnelle, peut-être en alternant qui choisit la destination chaque année. L'enthousiasme que cette suggestion a généré semblait authentique et chaleureux. Nous avons passé le reste de la soirée à esquisser des plans possibles pour l'avenir, destination, calendrier, activités qui honoreraient à la fois nos intérêts individuels et notre lien collectif. Quand nous nous sommes séparés cette nuit-là, les étreintes échangées portaient un nouveau poids et une nouvelle signification. Quelque chose de fondamental avait changé dans notre système familial. L'enfant du milieu négligé avait finalement été vu, non pas en exigeant de l'attention, mais en s'estimant suffisamment pour créer des limites. Ma famille est partie le lendemain matin, retournant à Marseille, tandis que j'ai passé mes derniers jours à Bali avec les amis qui avaient soutenu mon voyage. Nous avons célébré avec un dîner d'adieu où je les ai remerciés pour leur rôle crucial dans ma transformation. Tu as changé, a observé Chloé alors que nous regardions notre dernier coucher de soleil balinais ensemble. De la femme que j'ai rencontrée le premier jour au club de plage. Tu te tiens différemment maintenant. Plus d'espace dans tes épaules, a acquiescé Estelle. Moins de tension dans ta mâchoire. C'est comme si tu avais récupéré quelque chose qui t'a toujours appartenu, a ajouté Cédric penseusement. Ils avaient raison. Le changement n'était pas seulement dans la façon dont ma famille me voyait, mais dans la façon dont je me voyais moi-même. J'avais pris conscience de ma propre valeur, non pas comme la fille ou la sœur de quelqu'un, mais comme Mathilde, complète en elle-même. Le vol de retour a été l'occasion de réfléchir. 3 mois plus tard, les changements sont restés étonnamment cohérents. Nos appels vidéo familiaux incluent désormais un temps spécifique pour que chaque personne partage des mises à jour sans interruption. Mes parents visitent Lyon régulièrement plutôt que de toujours s'attendre à ce que je retourne à Marseille. Mes frères et sœurs et moi avons établi une rotation pour planifier les réunions de vacances, répartissant les responsabilités de manière plus équitable. Nous avons programmé nos prochaines vacances en famille pour le printemps, une semaine au Portugal, que Romain a choisi après avoir recherché des destinations qui mêlent aventure et détente. Tout le monde a déjà pris des congés et organisé la garde des enfants, démontrant leur engagement envers notre nouvelle priorité de connexion intentionnelle. Plus significativement, mon anniversaire est déjà en discussion, bien qu'il soit encore dans plusieurs mois. Sophie a créé un calendrier numérique partagé avec tous les anniversaires et fêtes de famille clairement marqués, éliminant l'excuse de l'oubli. Parfois, je regarde des photos de Bali, la partie solo de mon voyage et les jours en famille qui ont suivi et je m'émerveille de la façon dont un oubli douloureux s'est transformé en un catalyseur de guérison. Le chemin pour être valorisé par les autres a commencé par me valoriser suffisamment pour réserver ce voyage impulsif, pour créer des limites, pour exiger une reconnaissance plutôt que de simplement l'espérer. Avez-vous déjà dû créer un changement radical pour modifier une dynamique familiale ou avez-vous trouvé la clarté en vous éloignant des schémas familiers? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous et de vous abonner pour plus d'histoires sur la gestion de relations familiales complexes. Merci d'avoir été témoin de mon voyage de l'invisibilité à la plénitude. N'oubliez pas que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de donner la priorité à votre propre joie et à votre valeur. À la prochaine fois.